Une convention signée en décembre 2012 entre la Procep et une compagnie téléphonique met à disposition des associations du département le FAT, Fonds d'avancement à la trésorerie associative. Le fonds est destiné à toutes les associations adhérentes de la Procep pour la mise en place d'actions. Il a un montant maximal de 3 000 € et ne doit pas être destiné au financement des frais de fonctionnement de l'association. Donc le FAT, veut dire le Fonds d'avance de trésorerie associatif. C'est un dispositif qui a été mis en place grâce à un partenariat avec la société Orange qui a mis à disposition un fonds de 20 000 € pour aider les associations dans la réalisation de leurs projets. Il est plus spécifiquement destiné donc aux associations qui ont obtenu une subvention, qui ont une notification, mais qui n'ont pas obtenu les fonds au moment de mettre en place l'action. Par exemple, bientôt il va y avoir les rencontres musicales du Maroni, par exemple avec Antoine Mélodie, donc à Papa Echton qui a été aidé, l'association African Loutou aussi pour la mise en place de la radio Papacaille à Maripasoula, ou la compagnie théâtrale guyanaise pour envoyer une compagnie de théâtre à Manin. Depuis la création du fonds, 17 demandes d'aide ont été adressées à la Procep. 14 associations ont obtenu le FAT. Une des aides a été attribuée à Jumble Free Touch, qui œuvre depuis 14 ans pour la promotion de la danse et du mouvement hip-hop. Alors nous avons été bénéficiaires dans le cadre de la mise en place d'un stage dancehall que nous avons organisé en 2013, donc l'année dernière, au mois de juillet. Nous avons fait venir un chorégraphe qui est un ancien danseur de l'association et qui maintenant évolue à un niveau international. La somme n'était pas énorme, nous avons bénéficié d'un montant de 1 500 €, voilà, d'avance. Et ça nous a permis essentiellement de pouvoir prendre son billet d'avion assez rapidement en fait. Le FAT est une avance sans taux d'intérêt qui doit être remboursée dans un délai maximum de 6 mois. Malgré quelques retards, la Procep est satisfaite du taux de remboursement. Le fonds s'auto-alimente, puisque il faut qu'on attende que les associations aient remboursé pour pouvoir reprêter de l'argent. J'en profite aussi pour lancer un appel à tous les autres mécènes potentiels de Guyane pour éventuellement augmenter le fonds, puisque là effectivement le fonds a été un peu lent à démarrer pour que les associations le connaissent. Maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes. On ne peut malheureusement pas répondre à toutes les demandes, donc il faudrait qu'on puisse augmenter le fonds. Pour plus d'informations, il suffit d'accéder au site internet de la Procep, dans lequel le dossier d'inscription est à disposition des associations. L'opération sécurité routière Bien voir pour être vu, qui va durer jusqu'à samedi 13 h, remporte déjà un franc succès. Une longue file de voitures ce jeudi à la zone Coloris-Ouest. Depuis ce matin, ça se passe très bien. On a déjà fait au moins 80 véhicules pour la journée. En principe, on termine à 17 h. Alors ensuite, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même pas mal de véhicules qu'il faut nettoyer les optiques. Autrement, il y a quelques-uns comme celui-là que c'est pas nécessaire. Mais on va quand même faire le réglage du régloscope. Parce que souvent, on a les feux qui sont trop hauts et la nuit, ça gêne. Autrement, l'intérieur de l'habitacle, jusque-là, ça a été, à part 2-3 véhicules, il fallait resserrer la ceinture de sécurité. Mais autrement, ça va. Il n'y a pas trop de dégâts, ça va. Les automobilistes attendent patiemment leur tour pour faire vérifier gratuitement leurs pneus, clignotants, phares et autres éléments indispensables à la sécurité sur la route. Attente, on est là tranquillement posé. En fait, c'est pas ma voiture en plus. Donc je viens le faire pour la matière, tu vois. Je suis très porté sur la sécurité, surtout au niveau du véhicule. J'attends le temps qu'il faut, quoi. Voilà. C'est une bonne chose. Parce que le carnaval, surtout cette année, il est assez long. Et que je pense que, ayant une voiture bien sécurisée sur la route, ça évite les accidents, parfois. En effet, à la veille de la grande ligne droite des jours gras, il est nécessaire de rappeler aux automobilistes l'importance de disposer de bons éclairages pour circuler la nuit. Et c'est ce que fait régulièrement la sécurité routière avec son opération Bien voir pour être vu. Créée depuis plus d'1 an, Harmonie, première association de réutilisation d'emballage en Guyane, propose tous les 2 premiers mercredis du mois un atelier de recyclage. L'officine est ouverte pour tous les enfants à partir de 12 ans, du quartier Raban et des cités à proximité.
Aujourd'hui, c'est un atelier qui est dans le cadre des activités avec la mairie de Cayenne. Nous sommes ici depuis un certain nombre de mois, 2 mercredis par mois, pour justement montrer aux enfants qu'il est possible, avec des choses qu'on jette normalement, on ne va pas les jeter, on garde les bouteilles, on garde les briques de lait, on garde le carton et on transforme tout ça, on travaille dessus, on met de la peinture, de la colle, du tissu s'il faut, et ça donne quelque chose d'amusant, de joli, de divertissant, et c'est aussi très agréable, et les enfants sont très fiers de montrer ce qu'ils ont fait. Donc, on a plein de choses à leur proposer pour leur montrer que on n'est pas obligé de tout jeter, on n'est pas obligé de tout acheter, on peut garder ce qu'on a à la maison et utiliser pour faire quelque chose de très joli. 4 officines ont déjà eu lieu depuis la création des ateliers. Chaque mois, un objet et une technique différente. Créer une boîte ou un sac en utilisant des briques de lait, un serpent ou un sapin de Noël avec des bouteilles en plastique. Pour cette 4e édition, un clown fait avec des rouleaux de papier. Aujourd'hui, on travaille pour faire un clown avec papier rouleau. On utilise papier rouleau, on utilise du tissu, colle, et c'est tout. C'est important pour voir qu'on a beaucoup de choses dans la maison qu'on jette dans la poubelle et c'est possible de faire des choses pour utiliser, qui sont utiles et on peut jouer, on peut faire plein de choses avec. Quand j'arrivais ici, les enfants n'est pas beaucoup manuels. Aujourd'hui, il y a des enfants qui travaillent tout seuls, c'est indépendant. Et qu'est-ce que c'est plus important, qui apprend à être indépendant avec le recyclage. Les séances sont réalisées tous les 1er et 2e mercredis du mois jusqu'au mois de mai, à la maison de quartier Raban. Les inscriptions sont gratuites. La Coupe du Monde, c'est pour bientôt au Brésil. Ici, les élèves de CM1 ont déjà entamé leur championnat avec Scolafoot, proposé par l'UCEP Guyane. C'est l'UCEP Guyane qui a proposé ce Scolafoot, parce que la Coupe du Monde a lieu au Brésil et que la Guyane est à côté du Brésil, on ne pouvait pas passer à côté et ne pas proposer aux enfants une manifestation sportive avec pour thématique le football. Scolafoot, c'est une rencontre de football scolaire proposée à tous les élèves de CM1 du département, que ce soit Maripasoula, Saint-Laurent, Matoury, Cayenne, Rémire ou encore Saint-Georges. Le Scolafoot, c'est un truc pour les enfants, on peut faire du foot pour s'amuser et pour même si on perd ou on gagne, c'est pour qu'on puisse apprendre le football et apprendre les règles. Le Scolafoot concerne toutes les classes de CM1 et dans chaque classe, il y a 3 équipes qui sont mixtes. 3 équipes de niveau, on a souhaité avoir des débutants, des débrouillés, des experts et chaque équipe ramène un nombre de points. Donc les débutants peuvent ramener plus de points que les experts, mais tous les points arrivent à la classe. Scolafoot, une compétition, c'est un temps de plaisir, de rencontres sportives. C'est aussi un projet qui a été travaillé longuement dans les classes avec les enseignants. Les enfants sont venus jouer au football, mais pour avoir plus de points et accéder à la grande finale, ils ont dû répondre à un quiz et présenter une production d'art visuel. J'ai représenté mon dessin, c'était pour nous motiver un petit peu, parce qu'on avait un petit peu peur pour voir si on allait gagner ou pas. Alors j'ai fait ce dessin avec le drapeau de la France qui représente un petit peu notre pays. Et puis je nous ai montré là, qui veut dire, là c'est toute notre équipe en un. Et c'est ça, c'est les autres équipes, c'était pour les motiver. On a pris déjà 2 semaines pour le faire. On a utilisé de l'art thembé. On a collé nos têtes. La maîtresse nous a donné un peu d'idées. On a écrit un texte, un petit texte. Que c'est joli et c'est très beau avec plus les drapeaux de 32 pays qualifiés. C'est pour faire parce que c'est très beau et il y a aussi des coloriages où on dessine et chaque couleur représente quelque chose. Les élèves ont fait preuve d'imagination pour la conception de leur ballon mascotte. Avec leur ballon sur le thème art thembé, ce sont les élèves de l'école Henri Agarante qui remportent les faveurs du jury. Le fait qu'ils aient choisi quand même l'art thembé comme axe central de leur projet artistique, moi je trouvais ça très bien puisque ça représente la diversité sur la Guyane. En attendant, les rencontres se poursuivent avant la grande finale prévue pour le 17 avril au stade Edouard Lama à Rémire-Montjoly.